Tayyip Erdogan a été investi lundi dernier au complexe présidentiel d'Ankara. Le Sénégal a été représenté par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Sur place, l'excellence des relations entre les deux pays a été saluée. Envoyé spécial Binta Wagué. Parce que la coopération entre le Sénégal et la Turquie repose sur un socle de valeurs et de visions partagées, d'aspirations et d'intérêts communs et d'estime réciproque, que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a dépêché son Premier ministre pour le représenter à l'investiture de son ami et frère Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. À son arrivée à l'aéroport international d'Ankara, Mahammed Boun Abdallah Dionne a été accueilli par les autorités du pays et l'ambassadeur du Sénégal en Turquie et son personnel. C'est avec un très grand honneur que je suis venu représenter le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, à cette cérémonie de prestation de serment de son ami et frère, le président Recep Tayyip Erdogan. C'est une coopération très dynamique, extrêmement dynamique avec le président Macky Sall et le président Erdogan. Les projets en termes au plan des infrastructures, on ne les compte plus, qui sont développés dans un esprit gagnant-gagnant avec nos partenaires turcs. Mais au-delà de ces projets infrastructurels, c'est aussi une solidarité que nous avons au niveau d'une fraternité vraie, au niveau de l'organisation de la conférence islamique et de toutes les instances, j'allais dire, sud-sud. Le Premier ministre de la République du Sénégal assistera ainsi aux côtés de 22 chefs d'État, de 28 chefs de gouvernement et de parlement et de secrétaires généraux de 6 organisations internationales à la cérémonie d'investiture du président Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan qui inaugure une nouvelle ère dans l'histoire moderne de la Turquie avec le passage du système parlementaire au système présidentiel. Au pouvoir depuis 2003, d'abord comme Premier ministre, puis président, son Excellence M. Erdogan, 64 ans, a été réélu le 24 juin dernier pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour avec 52,59% des voix. Accompagné de son épouse, l'homme fort d'Ankara a eu droit à une cérémonie digne d'un couronnement en son immense palais de Bestep, à la périphérie d'Ankara, devant 10 000 invités. Accueilli par les applaudissements, le couple présidentiel a pénétré dans le jardin du palais sous la vigilance d'une double aide de garde en costume d'époque. Dans son allocution, le président Erdogan a promis de donner au pays un nouvel aspect après 95 ans d'existence de la République, dessinant une Turquie forte, vouée à devenir d'ici à 2023 l'une des 10 premières puissances mondiales. Exactement la même vision que celle du président de la République Macky Sall pour le Sénégal. La Turquie, même si elle est de l'autre côté, se considère très souvent dans le cercle des pays du Sud, le Grand Sud, les pays émergents. Et c'est aussi pour nous une source d'inspiration quand on écoute la grande ambition qu'a le leader turc aujourd'hui pour son pays. C'est cela également que nous voyons comme ambition que le président Macky Sall a à travers le plan Sénégal émergent. Donc c'est une source d'inspiration pour dire qu'on peut quitter de très loin, venir de très loin et réaliser en un temps record grâce au leadership, grâce également à l'engagement du dirigeant. On peut aller très loin. Nous avons encore à faire des efforts pour justement que les visions que nos dirigeants ont se transforment en action pour le bénéfice du peuple. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le président Erdogan a offert un dîner en l'honneur des chefs d'État, de gouvernement et parlement présents. Ici, l'occasion a été saisie pour magnifier encore une fois l'excellence et l'exemplarité des relations qui existent entre le Sénégal et la Turquie. L'excellence et l'exemplarité des relations entre les deux pays, pour rappel, sont inspirées, impulsées et cimentées par l'amitié profonde, l'estime réelle qui lie le président Macky Sall à son ami et frère, le président Recep Tayyip Erdogan.
Au cours de son séjour à Ankara, le Premier ministre a reçu en audience des hommes d'affaires turcs. Les patrons des groupes Sila et Tosyali ont dit leur volonté d'investir au Sénégal. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Bintawage. Un partenariat dynamique et qui ne cesse de s'élargir. Voici ainsi qualifiées les relations bilatérales existantes entre le Sénégal et la Turquie. Après les secteurs de l'économie, de la politique, de la sécurité, de la culture ou encore de l'éducation, la Turquie s'intéresse aujourd'hui à l'industrie sidérurgique au Sénégal par le biais du groupe Tosyali. Nous avons discuté sur les opportunités d'investissement sur le secteur sidérurgique au Sénégal. Et on est très accueillant. On a discuté vraiment, nous sommes très heureux, nous sommes sortis très heureux de la réunion. Parce que nous avons vraiment convaincu que le Sénégal, c'est le pays le plus conforme, qui a un très grand potentiel pour le futur dans les régions Afrique de l'Ouest. Notre investissement dans la première étape, ça va consister en la production des produits de sidérurgie destinés aux constructions comme rond à béton, fer à béton, fil machine, les profilés et ainsi de suite. Dans la prochaine étape, la production de l'acier liquide à partir de minerais de fer. Autre homme d'affaires reçu par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne à Ankara, la capitale administrative et politique de la Turquie, le patron du groupe Sila. Il est spécialisé dans le domaine de la construction et de la promotion du tourisme médical. Nous avons deux projets pour le Sénégal. C'est pour ça que nous sommes venus visiter le Premier ministre. Le premier projet, c'est un projet d'hôpital qui va donner le service aux Sénégalais et en plus va donner le service pour les autres pays africains aussi. Et notre but, c'est que le Sénégal doit être le centre de tourisme médical. Selon nos recherches, nous avons vu que la plus grande part des Africains vont aux autres pays pour se guérir. On paye beaucoup d'argent pour les guérisons. Ce que nous pensons, on peut faire la reverse, on peut faire un centre médical à Dakar et Sénégal va être centre de tourisme médical. Le deuxième projet, c'est un centre commercial à Dakar. Ce centre commercial servira aux hommes d'affaires turcs et les autres hommes d'affaires pour la visite, pour le commerce, pour travailler ensemble. Les échanges entre le Sénégal et la Turquie ont aujourd'hui permis d'asseoir un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Un partenariat approprié, adapté, à même d'accompagner avec efficience la trajectoire du Sénégal vers l'émergence. Le Sénégal